soit la pierre sur laquelle Jésus bâtira son église. Dans l'ancienne alliance, le peuple d'Israël a bâti à Dieu des temples de pierre afin qu'il y réside. Dans la nouvelle alliance, la Bible nous enseigne que Dieu n'habite plus dans des temples faits de main d'homme. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Ainsi, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, le temple de Dieu, c'est désormais un temple de pierre fait par Dieu lui-même. C'est chacun d'entre nous. Mais c'est aussi la communauté de tous ceux et celles qui ont reçu Jésus dans leur cœur comme leur Seigneur et Sauveur personnel. C'est l'Église. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Amen. Dieu habite donc désormais dans un temple de pierre fait par lui-même et qui s'élèvera partout dans les nations. Le plus grand désir de Dieu, c'est que tous les hommes, sans exception, soient sauvés. 1 Timothée 2, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Notre Seigneur Jésus, lors de son passage sur cette terre, nous a appelés à contribuer à la construction de ce grand et beau temple de pierre que Dieu lui-même est en train de se bâtir et qui s'élèvera partout dans les nations. Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais écoutez, mes bien-aimés, notre Seigneur Jésus nous a également enseigné, au cours d'un entretien qu'il a eu avec l'apôtre Pierre, que nous ne pouvons pas contribuer à bâtir ce temple de pierre si nous-mêmes nous ne sommes pas auparavant devenus des pierres dans ce temple. Matthieu 16, verset 18. Et moi je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Afin que nous soyons ces pierres sur lesquelles il bâtira son église, Jésus nous communique le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Ainsi, sans le Saint-Esprit, il nous est impossible d'accomplir notre mission, de devenir ces pierres sur lesquelles sera bâti le temple de Dieu. Le Saint-Esprit vient donc travailler en nous. Il nous transforme afin que nous soyons ces pierres de l'Église de Dieu. Puis, il imprime sur ces pierres que nous sommes devenus la parole de Dieu, comme avec les tables de l'Alliance dans le désert au temps de Moïse. L'apôtre Pierre était un pécheur, un homme sans grande instruction et faible, qui à 3 reprises a renié notre Seigneur Jésus. Mais à un moment donné de sa vie, Pierre a décidé d'ouvrir son cœur au Saint-Esprit afin qu'il vienne y travailler. Ainsi, il est devenu une pierre solide du temple de Dieu. Lui qui était faible a été avec ses compagnons dans la chambre haute au jour de la Pentecôte, revêtu du Saint-Esprit. Il pouvait désormais accomplir sa mission de faire de toutes les nations des disciples de Jésus, permettant ainsi à d'autres pierres de venir se fixer sur lui, afin que ce grand et beau temple de pierre fait de la main de Dieu soit bâti. Toi aussi, tu peux maintenant prendre la décision de devenir cette pierre du temple de Dieu et laisser le Saint-Esprit travailler dans ta vie. Prie avec moi en ce jour, s'il te plaît. Saint-Esprit, je t'ouvre en ce jour mon cœur. Viens y travailler et faire de moi cette pierre solide sur laquelle Jésus bâtira son temple, cette grande et belle église visible de partout dans les nations.